La bonne nouvelle de l'immortalité, que vous suivrez sous peu, est le plus grand message de la Bible. Son contenu mérite d'être diffusé à cette génération confrontée aux incessants décès qui se déversent chaque seconde dans le monde. S'appuyant sur les précédents, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il était à la mode que ce livre soit écrit avec le grand souci d'avertir et d'éduquer les gens sur la mort et la nécessité de se préparer à y faire face avec courage. Parce que fuir ne résout rien. D'ailleurs, qui serait assez intelligent pour s'enfuir? Notre prière est que ce message vous trouve sensible à ces défis. Première partie. La pensée précieuse de l'éternité. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis la pensée de l'éternité dans leur cœur, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. L'homme est le seul être vivant qui sait clairement qu'il mourra un jour. Seulement, le train de vie qu'il mène prouve son inconscience en tout cela. Les animaux sauvages ne savent rien. C'était donc exprès que Dieu lui avait doté de cette pensée précieuse pour tenir sa conscience en éveil. Bien sûr, cette pensée atteste que l'homme avait été créé pour vivre et non pour mourir. Malgré sa perspicacité, les hommes n'harmonisent pas leur conduite dans cette perspective avec le Seigneur pour prendre leur destin au sérieux. Au contraire, ils noient cette pensée dans des illusions. La pensée de l'éternité est un don divin en ce sens que Dieu est immortel et que nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance aux fins du règne éternel avec lui. Aucun ange céleste, aucun démon de l'enfer et aucun animal ne put mériter cette pensée. Voilà ce qui rend les êtres humains si spéciaux. Il est donc dans leur intérêt d'abandonner leur position trompeuse pour préserver leur acquis avec succès. Le siècle actuel est configuré avec un mode de vie éphémère où les gens mènent librement leur vie comme si Dieu n'existait pas, ou même comme s'ils n'avaient de compte à rendre à personne. Cependant, leurs pensées sont obscurcies pour les choses de l'Esprit de Dieu. Ce faisant, ils ne pensent qu'au bien terrestre. C'est pourquoi la vision de l'éternité leur échappe. Cette situation est douloureuse et ne peut être nuancée par des plaisirs éphémères. En fait, le temps qui nous est alloué ici sur terre doit être utilisé pour tout mettre en ordre dans nos vies. Dieu nous met en garde contre les terribles dangers de l'au-delà et la façon dont on peut les éviter. Conscients de son grand amour, assurons-nous d'obéir à sa parole. Aucune éternité ne peut être envisagée sur terre, même si la tendance collective entend bien vouloir vivre plus longtemps sur la terre. Cette conception est stupide et même étrange quant à penser que tout le monde va mourir, sauf vous-même si tout apparaît clair que tôt ou tard, nous allons tous déloger en courant. Après la mort, le retour au monde ne sera plus négociable. D'où l'urgence de changer d'avis pour obtenir le salut de Jésus-Christ avant de passer de vie à trépas. Il importe que nous cessions de vivre dans un bain macabre d'illusions pour saper correctement nos pensées avec une vision pertinente de l'éternité. Tant de choses à dire dessus, ce sujet est intéressant et il mérite une profonde considération. Il ne sert à rien d'essayer de gagner le monde et de perdre finalement nos âmes. Vraiment, c'est déplorable de tout perdre à cause des choses passagères. Soyons raisonnables et sachons que la notion du temps présent est différente de l'éternité. Le monde à venir n'est pas régi par un calendrier, des jours, des mois, des saisons et des années comme sur Terre. Il faut y réfléchir et être bien armé pour échapper aux pires humiliations d'une éternité ratée. La souffrance ou le bonheur peuvent suivre après une mort clinique avérée, en tenant compte des choix de chacun sur Terre. Notre vie sur terre est courte et fixée à une date limitée par le Seigneur. Nous devons vraiment être très prudents pour éviter de risquer une fin misérable. On notera donc ici que l'éternité ne reflète pas 1000 ans civils, mais c'est une question relative à l'infini, en ce qui concerne la souffrance en enfer dans les tourments ou le bonheur avec Dieu au ciel. Ce faisant, tout homme ici-bas doit décider du salut de son âme aujourd'hui,
car demain ne nous appartient pas à vous qui ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous êtes une vapeur qui apparaît brièvement, puis disparaîtra. Jean 4 verset 14. La bonne nouvelle de l'immortalité qui est partagée dans ce volume est non seulement une réalité, mais plus encore, une sonnette d'alerte bien conçue pour avertir ceux qui ne se doutent de rien au cours de leur conduite coupable, malgré la pensée de l'éternité qui réside en eux. La somme de tout le travail que Dieu a accompli jusqu'à présent, depuis le début, est de sauver les hommes de la souffrance éternelle dans l'étang de feu ardent. Malheureusement, les mortels sont lents à saisir la gravité de tout cela. Ainsi, nous devons bien approfondir notre foi en Christ, avant d'espérer à son paradis. Que le Seigneur nous aide vraiment à bien comprendre qu'il est encore temps avant qu'il ne soit trop tard pour en décider de notre sort final. Deuxième partie. Le règne dominant de la mort sur tous les hommes. Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Romains 5 verset 12, et Romains 3 verset 23. J'étais mort, et voici, je suis vivant à travers les âges. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1 verset 18. Aucun des prophètes n'aurait dû jamais faire une telle déclaration. Mais, à entendre Jésus parler, les pharisiens chuchotaient contre lui, estimant que ses propos étaient délirants. Par ailleurs, les Sadducéens niaient la résurrection des morts pour leur compte. Malgré cela, Jésus exprime donner la vie éternelle à ceux qui lui font confiance. Toutefois, il peut aussi faire mourir qui il veut, comme il veut, et quand il veut. Peu importe nos sentiments et nos lamentations angoissantes. Notre première importance ici est de croire en lui et à ses promesses. La foi en Christ et à sa résurrection constitue l'essence de l'espérance chrétienne. Que nous sert-il d'en douter face aux preuves certaines de sa résurrection? Il est absurde de raisonner comme les pharisiens et les sadducéens étant vu que la mort qui incombe tant de malheurs et d'afflictions quand éprouvent les veuves et les orphelins restés sans aucune consolation après sa frappe de choc. La mort fait battre terriblement nos cœurs face aux faits tragiques et spectaculaires qu'elle accumule dans la société aujourd'hui. Seule la foi en la résurrection des morts est suffisante pour notre consolation ultime. Il n'y a pas de plus grande erreur que de nier l'espérance de la résurrection des morts que Jésus a placée au dernier jour. Il n'est pas seulement la vie, mais la résurrection. Autant accepter cet événement comme un acte décisif pour le salut personnel avant de mourir. Du choix de chacun ici-bas dépendra l'éternité souhaitée. Chers amis, nous vous mettons au défi en vous invitant à croire au Seigneur Jésus afin qu'il vous ressuscite au dernier jour pour la vie éternelle. Troisième partie. Les effets accablants de la mort sur tous les hommes. Saviez-vous que nos psychologues affirment que la mort est la source d'anxiété la plus courante au monde? La souffrance, la maladie et la vieillesse en sont les principales conséquences. Bien sûr, la mort fait écho d'une grande peur en tout être humain. La vie sur Terre est fascinante pour tant de privilèges et de charmes qu'elle offre à la composante sociale. C'est pour cette raison que l'idée de mourir est repoussée très loin de la conscience collective. Dans l'ensemble, malgré tant de luttes, personne ne peut s'en passer. Cela équivaut à un sujet angoissant, surtout pour ceux qui pêchent et qui continuent à se corrompre devant Dieu. Quel que soit le décor dépeint par les services sociaux thanatologiques, la mort reste néanmoins impliquée dans sa laideur originelle. Bien qu'aujourd'hui, son apparence a tendance aux couleurs festives, grâce au décor que lui attribuent les services des pompes funèbres qui l'habillent désormais en rose. En tout cas, disons vraiment que la mort est mise à jour comme si c'était un événement de grande fierté où de nombreuses familles en profitent pour saper correctement leur business. Au lieu de faire pleurer les vivants, la mort est au goût du jour pour en faire l'objet de grandes réjouissances pour manger et boire.
Malgré tout ce détail, mesdames et messieurs, laissons-nous persuader que la mort fait ses victimes en tout état de cause comme événement scandaleux et malheureux. Depuis son apparition, l'humanité est victime d'angoisse et d'une étrange précarité dont le décor funéraire ne pourrait jamais désarmer sa course folle. Et ce n'est pas tout, car après la désintégration des illustres disparus, le jugement vient sur les victimes sans leur donner du rebond selon Hébreux 9 verset 27. Ce n'est donc pas un plaisir de voir des gens mourir malheureusement sans être pardonnés de leurs péchés. Selon les statistiques mondiales, 6461 personnes meurent seconde après seconde dans le monde. Ces chiffres choquants révèlent l'ampleur des décès qui déciment la société aujourd'hui. Il s'agit notamment des voisins, parents, amis et connaissances que cet ennemi emporte pour toujours. Les familles directement impliquées sont contraintes de se séparer et de continuer sans leurs chers membres. Une séparation qui correspond le mieux à un voyage sans retour. Derrière elle s'ensuivent angoisse et tristesse pour les veuves et les orphelins endeuillés et sans cancellations. C'est désastreux pour cette vie, car les effets accablants de la mort nous laissent franchement à désirer. Et ce, pourquoi devrions-nous continuer à vivre sans craindre Dieu, face à une telle aversion ? Nous mangeons, dormons et voyageons avec la mort sans réaliser sa profonde détermination de nous embarquer. En fait, la mort manque de respect à diverses personnalités, quelle que soit la taille de leur statut social, tous meurent sans exception et à tout âge. Hommes, femmes, jeunes adultes et nourrissons, pasteurs responsables, ministres d'État, gouverneurs, directeurs généraux, riches et pauvres, jeunes et adultes entre autres. Ne perdons pas notre temps à ne se soucier que de la vie terrestre, mais songeons aussi à celle qui est à venir. Où allons-nous passer l'éternité ? En enfer tourmenté par Satan, ou avec Dieu au paradis dans un bonheur sans fin ? Nous devrions bien accumuler de meilleures réponses là-dessus avant de quitter la planète. Notre décollage pourrait être aussi soudain que jamais, d'autant plus que personne ne connaît son jour et son heure. Pensez bien évidemment à votre rendez-vous avec la mort. Avant même que la radio et la télévision en charge des informations ne diffusent votre programme funéraire des suites d'une courte maladie. Alors, méfions-nous et ne traitons pas notre sort final à la légère. Le verdict divin concernant tous les hommes depuis Éden vous concerne tout naturellement. Et maintenant, aviez-vous déjà trouvé une autre issue, ou plutôt un plan B qui vous aiderait à y échapper ? Personne ne peut faire appel après le jugement de Dieu sinon que de se soumettre à sa décision. À cause de la mort, des milliers de générations ont disparu sans laisser de mémoire. La mort des précédents avertit les vivants qu'ils mourront eux aussi et qu'ils devraient bien se préparer à honorer ce terrible moment le jour dit. Quatrième partie. La mort, un événement imprévisible. Mais quand vous affrontera-t-elle ? Comment et dans quelles circonstances sera-t-elle à l'honneur ? Ne devrait-elle pas attendre la célébration de votre mariage ou la fin de vos projets de construction avant de vous entraîner après elle ? Malheureusement, cet ennemi ignore les paramètres sociaux, sentimentaux et familiaux. C'est aussi pourquoi le sentiment cruel de la mort ne peut être partagé avec un tiers. À l'heure du départ, vous vous en allez sans avoir achevé votre agenda comme souhaité. Le reste des souvenirs vous fait regretter les années perdues dans le manger et le boire et à la recherche des biens passagers. Combien moins est-il insupportable de pleurer pour ceux qui nous quittent soudainement et encore plus, pour les morts dans la file d'attente. Dans l'ensemble, la vérité sur la mort est clairement dévoilée dans le message de la bonne nouvelle de l'immortalité qui nous offre un aperçu significatif concernant l'au-delà, réaffirmant que la mort ici-bas n'est qu'un passage. L'humanité a tout intérêt de redécouvrir sa misère profonde de cette vie présente. Vanité des vanités, tout est vanité. Il ne nous sert donc à rien de s'y accrocher, sachant que notre projet commun est le retour à la poussière. Vanité des vanités n'est donc plus le slogan du roi Salomon, mais l'aboutissement d'un constat triste et décevant,
face aux nombreuses personnes qui quittent subitement leurs investissements sur Terre et disparaissent pour toujours dans le néant sans tirer leur révérence en paix. À cette fin, il y a lieu de saisir la portée du message de Salomon stipulant que la mort est le point final de toute vie et de toute œuvre sur Terre. C'est sur elle que tous les projets et toutes les ambitions se brisent pour toujours dans un tombeau funèbre. 5e partie. La défaite des efforts humains face aux menaces de la mort. Dans les coulisses des hôpitaux modernes, et sur toutes les plateformes sanitaires, la lutte contre la vieillesse, les maladies et les décès est très accélérée en raison du taux de mortalité globalement ambiant. L'espérance de vie diminue constamment et les conséquences ne sont pas surprenantes. Il est important que nous prêtions attention au temps dont nous disposons pour en tirer le meilleur parti de notre jeunesse et voir à quel point notre vie humaine est fragile. Apprends-nous à bien compter nos jours, a dit le psalmiste, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90 verset 12. La vie est préférable à la mort, d'autant plus que le désir des humains est d'espérer séjourner plus longtemps sur Terre par peur de déloger fatalement. Face à la mort, la survie des êtres humains est confrontée à une lutte acharnée par des spécialistes de la médecine moderne qui espèrent trouver des solutions fiables aux grands problèmes de la vie, de la maladie et de la mort. Malheureusement, leurs interventions liées aux nouvelles technologies des sciences médicales gravitent autour d'un combat sans éclat. La mort échappe aux soins médicaux et triomphe de la vie malgré tant d'efforts et d'investissements. Ni la religion universelle, ni la science médicale, ni l'expertise des professionnels de la médecine moderne ne parviennent pas à la vaincre. Dans cet ordre, la mort s'impose à tous les locataires du monde. Seul, l'Évangile la désarme totalement par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un fait absolu, une glorieuse victoire selon laquelle notre dépendance au péché est brisée pour toujours. Le moins que l'on puisse dire, cette bonne nouvelle a le mérite d'être véhiculée face à une génération confrontée à l'escalade de l'épidémie mondiale de coronavirus, une pandémie responsable de la mortalité ambiante et hors planétaire au XXIe siècle. L'ampleur des décès qui en résultent dépasse l'imagination. 6e partie. La victoire du Christ sur la mort. L'Évangile est une bonne nouvelle relative à la puissance de l'immortalité qui procède d'un Dieu vivant et immortel. Cela implique que si quelqu'un vit et croit en Christ, son âme est immortalisée à jamais et l'aiguillon de la mort n'exercera plus son influence sur lui. Jésus avait réitéré cette affirmation en précisant que, si quelqu'un vit et croit en lui, il ne mourra jamais, Jean 11 verset 26. Il ne s'agit pas bien sûr de la mort physique, mais de la seconde mort qui est l'étang de feu et de soufre. La victoire suprême de Jésus-Christ est un message extra merveilleux pour nous qui croyons en lui. La mort avait été engloutie dans la victoire selon 1 Corinthiens 15 versets 54 à 57. Il est donc clair que l'Évangile ait résolu le vrai problème de l'humanité par un triomphe satisfaisant. Par lui, toutes les questions relatives à l'éternité trouvent les vraies réponses au-delà des limites du confort médical et scientifique. L'Évangile sécurise la vie humaine partout où elle se retrouve vivement éprouvée. Tel était le merveilleux plan du Seigneur avant tous les âges, c'est-à-dire avant l'entrée du péché et mis en évidence à la fin des temps, par l'apparition du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et l'a ramené à la vie et à l'immortalité par l'Évangile. 1 Timothée chapitre 1 verset 16. 7e partie. Mieux vaut mourir chrétien. Naturellement, un chrétien confronté à la mort physique n'est pas stressé par la peur car il connaît à l'avance sa destination sur la base des promesses de Christ et de sa résurrection qui constitue une véritable source d'espérance considérable. La bonne nouvelle de l'immortalité renforce le bonheur des chrétiens avant et après leur mort physique. Ils ne connaîtront plus la seconde mort à cause du fait qu'ils sont passés de la mort à la vie par le baptême d'eau et du Saint-Esprit. C'est un bien merveilleux, encore moins, un héritage qui ne flotte pas.
Quant aux méchants et à leur sort final, la Bible déclare que ceux-ci iront dans les habitations des morts pour être punis dans le feu des tourments, et que les justes brilleront dans le royaume de leur Père. Assurément, répondit Jésus au brigand à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23 verset 43. Quel bonheur inestimable, une transition vers la gloire, un changement de position en temps réel. L'Évangile offre de grands biens aux chrétiens après leur désintégration, soutenue par un décret divin. Et j'y entendis une voix venant du ciel dire, « Écris, heureux les morts qui meurent maintenant dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Apocalypse chapitre 14 verset 13. Conclusion. Chers auditeurs, amis, Christ vous remercie pour votre aimable attention. Veuillez enfin continuer à écouter le message voisin qui s'intitule « La réalité de l'enfer ». Fin et stop, ami Christ, votre partenaire confidentiel.